Alors, nouvelle vidéo un peu à brûle-pourpoint en sortant du boulot. Aujourd'hui, on va parler d'une demande que j'ai beaucoup. Et voilà, aujourd'hui, c'est intéressant parce que j'ai eu un monsieur qui est venu me voir spécifiquement pour cette raison-là. Et puis, je la retrouve disséminée, sinon, dans d'autres demandes plus générales. Je vais vous expliquer tout de suite. La demande qu'avait le monsieur que j'ai vu aujourd'hui, c'était bah, moi, je suis gêné par mes fantasmes, je suis gêné par mes pensées érotiques. Et voilà, je voudrais résoudre la question. Et en fait, là, il venait spécifiquement pour cette demande-là, et c'est une demande que j'ai par contre à l'intérieur des autres pathologies, hein, les problèmes d'érection ou d'éjaculation précoce chez les hommes, ou bien le manque de libido, ou des douleurs à la pénétration pour les femmes. Et c'est quelque chose que je retrouve très très souvent, j'ai honte de mes fantasmes, j'ai honte de mes idées sexuelles, j'ai honte de ma bibliothèque érotique. Donc on va régler ça une bonne fois pour toutes, et c'est très important. Alors, bah, c'est important parce que sinon ça vous empêche de vous développer de vous épanouir, on va dire, dans votre vie sexuelle, si vous avez honte de vos pensées érotiques. Et deux, peut même aller au-delà de ça, ça peut même développer des pathologies sexuelles, hein, comme des pertes d'érection, des éjaculations trop rapides, parce qu'on stresse, ou bien des problèmes d'accession à l'orgasme chez les femmes, ou bien de manque de libido en se disant oh là là, mais j'ai des pensées pas possibles, c'est pas moi, c'est pas bien. Voilà, donc on va résoudre ça. On va le résoudre d'une façon assez simple, c'est que je vais vous raconter une histoire, je vais vous prendre un exemple, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi il ne faut pas avoir peur de ces fantasmes, il ne faut pas en avoir honte. Alors, avant de commencer, super important, c'est quoi un fantasme? La définition, hein, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. En général, dans le langage populaire, les fantasmes, c'est un truc complètement dingue, qu'on fera jamais, et qui nous excite beaucoup. Alors, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, hein, parce que, en l'occurrence, le monsieur, là, il m'a dit quel fantasme le gênait, c'était... Enfin, je me suis embêté, quoi. C'était pas du tout extraordinaire, ni hors de propos, ni complètement farfelu, quoi. C'était quelque chose de banalement normal, j'ai envie de dire, d'accord? Donc, c'est pas une question de fantasme, c'est une question de comment on les vit. Donc alors, les fantasmes, la définition, le fantasme, c'est une pensée excitante, point. Ça veut dire que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être le souvenir d'une relation sexuelle passée, par exemple. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Je me souviens d'une relation sexuelle que j'ai déjà eue, ça m'excite, boum, c'est un fantasme. Ça peut être une position sexuelle, mais ça peut être des trucs plus exotiques aussi, hein, des trucs qui sont un peu plus originaux, par exemple faire l'amour à trois ou des choses comme ça. Ok? Donc ça, c'est un fantasme. C'est j'ai une pensée et ça me donne envie d'avoir un comportement sexuel. Voilà la définition. Bon, maintenant, pourquoi on ne doit jamais avoir honte de ces fantasmes? Ça nous apporte que des problèmes, mais je vais vous donner la solution. La solution, déjà, elle est intellectuelle. Hein. Donc c'est grâce à cette histoire que vous allez comprendre pourquoi, hein, parce qu'après, donc, il faut s'entraîner un petit peu, évidemment, mais déjà, pourquoi intellectuellement, il ne faut pas avoir honte de nos fantasmes. Je vais vous raconter une histoire et vous allez comprendre. Imaginez une femme très timide, ok, super timide, elle souffre de sa timidité. Au boulot, c'est jamais elle qui a les promotions, elle se fait tout le temps doubler par les collègues alors qu'elle est plus compétente. Quand elle est avec les copines, elle peut pas en placer une. Dès qu'il y a un peu de monde, elle s'efface. Bref, elle souffre de sa timidité et elle n'aime pas ça. Hein, elle voudrait être autrement. Autre caractéristique de cette femme, elle aime pas mal le sexe. Et souvent, le matin, avant d'aller au boulot, elle aime bien se caresser un petit peu en fantasmant. Voilà. À votre avis, quel type de fantasme elle va avoir cette femme-là? Est-ce qu'elle va plutôt avoir des fantasmes où elle est, je sais pas moi, cachée derrière un buisson, qu'elle regarde un couple en train de faire l'amour? Ou bien est-ce qu'elle va avoir le fantasme de monter sur scène, de se faire acclamer, parce qu'elle est toute nue et puis qu'elle se caresse devant la foule? À votre avis, quel type de fantasme elle va avoir? Ben oui, elle va avoir le second, le fantasme exhibitionniste, d'accord? Je vous rappelle qu'elle souffre de sa timidité. Donc quand elle se fait plaisir, quand elle part dans son monde imaginaire, eh bien elle s'imagine autrement, à l'inverse, sans ce problème-là. Et comme c'est dans sa tête, eh bien elle s'imagine des choses extrêmes, quoi. Maintenant, imaginons, dans la vie réelle, elle va à un concert. Une copine lui dit « Waouh, pas de problème, je connais le régisseur. Je lui ai parlé de ton fantasme. Vas-y, on t'attend, on va t'acclamer, fais ton fantasme, fais-toi plaisir. » À votre avis, comment elle va réagir, cette femme? Ben, elle va dire « Mais t'es complètement folle. Hein, plus jamais je te confie mes secrets. » Quoi. Un soir, un peu bourré, lui avait raconté, d'accord? Plus jamais je te parle de ça. Ok? Elle ne veut pas vivre cette situation.
Et c'est là le déclic, c'est là que je voudrais vous faire comprendre ce truc-là, super important. Elle a un fantasme qui l'excite beaucoup, mais pour rien au monde, elle ne voudrait le vivre. D'accord? Tout ça, la morale de cette histoire, c'est que nous ne sommes pas, plus exactement, nous ne sommes pas nos pensées. D'accord? C'est pas parce qu'on pense quelque chose que ça définit notre personnalité. Non. Notre personnalité, elle n'est pas définie par nos pensées, elle est définie par quoi? Par nos actes. D'accord? On peut prendre un autre exemple. J'imagine que vous avez déjà eu envie de frapper quelqu'un parce qu'il vous énervait, je sais pas, au guichet d'une banque, de la poste, ou bien des impôts. Et pourtant, vous l'avez pas fait. D'accord? Eh bien, vous aviez le fantasme, la pensée, l'envie de faire quelque chose, de secouer comme un prunier la personne en face, mais vous l'avez pas fait. Pas parce que vous n'êtes pas un psychopathe ou une psychopathe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes nos actes. Et à partir de ce moment-là, eh ben, en fait, on peut avoir toute la palette de fantasmes que l'on veut. D'accord? Il n'y a pas de problème. C'est pas pour ça qu'on veut les faire. Ok? Donc il faut se déculpabiliser. On ne doit pas avoir honte de nos fantasmes parce que ça ne reflète en rien notre personnalité. Ce qu'en font les gens, en général, une fois qu'ils se connaissent bien, hein, qu'ils sont au bout d'un certain temps de relation, eh bien, ils miment leurs fantasmes. En prenant notre exemple, on peut imaginer que cette jeune femme, par exemple, eh bien, se met sur son lit et se déshabille devant son copain, devant son partenaire, qui l'acclame. Voilà, c'est une sorte de théâtralisation du fantasme. Mais jamais, jamais, elle ne voudrait le vivre en vrai. Donc, elle n'a pas à culpabiliser de son fantasme, puisque ce n'est pas elle. Et donc, c'est ce que je raconte à mes patients. Vous n'avez pas à culpabiliser de vos fantasmes, ce n'est pas vous, ça ne raconte pas qui vous êtes. Parce que souvent, les gens ont l'impression qu'ils sont leurs pensées. D'accord? Et donc ce genre de choses peut arriver, par exemple, si on a eu une éducation un peu stricte ou un peu prude vis-à-vis de la sexualité, on peut culpabiliser, ou bien si on a vécu des mauvaises expériences sexuelles, ou bien si on a entendu des choses qui sont erronées, eh bien, comme ça, on peut avoir honte de ces pulsions et de ces... alors, pas de ces pulsions, plutôt, on va rester dans le cadre des fantasmes, on peut avoir honte de ces fantasmes ou de ces pensées érotiques. Et justement, c'est pas une pulsion, voilà, je retire ce que j'ai dit, hein, c'est pas une pulsion, c'est quelque chose que l'on va faire justement et qui est incontrôlable. Un fantasme, ce n'est pas une pulsion, un fantasme, pardon, ça reste une pensée. Donc, pensée fantasmatique, eh bien, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas en avoir honte puisque ça ne raconte pas et ça ne racontera jamais qui vous êtes. Donc madame, mesdames qui me regardez, si vous manquez de libido parce que vous manquez de fantasmes, vous pouvez les débloquer. C'est pas ça qui fera de vous, je sais pas moi, une personne de petite moralité. Hein. Messieurs, si les injonctions sociétales vont à l'inverse de vos fantasmes, eh ben c'est pas très grave puisque, encore une fois, vous pouvez être un peu, on va dire, imaginatif dans votre bibliothèque érotique, c'est pas pour ça que vous deviendrez quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur les 5 fantasmes préférés des femmes. Voilà, donc j'avais déjà conseillé la dernière fois, mais cette vidéo est vraiment très bien. Donc je la reconseille là, puisque c'est dans le thème du jour que je choisis pas, puisque vous avez vu, maintenant je fais des petites réactions à chaud après le boulot. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre réaction, un peu sur le qui-vive, comme ça, voilà, comme ça c'est un peu plus naturel, moins monté, et ça permet d'avoir le fond de ma pensée pour vous aider au maximum. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.